La victoire de l'équipe de France face au Portugal, le récap de la soirée Ligue des Nations et les rumeurs mercato autour d'Alaba et Upamecano, c'est parti pour le journal Made in Foot. Une victoire synonyme de qualification pour la France. Hier soir, les Bleus ont pris le dessus sur le Portugal 1-0 et se qualifient pour le dernier carré de la Ligue des Nations. Un ticket acquis après un match solide et maîtrisé des champions du monde. Les hommes de Didier Deschamps ont grandement dominé la première période mais ont manqué de réussite à l'image d'Anthony Martial face à Rui Patricio. Le gardien portugais a sauvé les siens à plusieurs reprises au devant de l'attaquant de Manchester United qui a aussi touché la barre transversale à la demi-heure de jeu. Au retour des vestiaires, la France repart sur les mêmes bases et va être récompensée. Sur une frappe croisée d'Adrien Rabiot, Rui Patricio repousse le ballon au 6 mètres et N'Golo Kanté surgit pour donner l'avantage à la France. Les Bleus sont devant mais vont rapidement se faire peur puisque Fonte va trouver le poteau de Lloris sur une tête piquée. Le capitaine français va se montrer décisif en fin de match en allant chercher main opposée une frappe de Moutinho qui prenait la direction de la lucarne. La France gagne donc 1-0 et empêche le Portugal, premier vainqueur de la Ligue des Nations, d'aller défendre son titre. On l'a vu, on a fait un super match, un match intense. On savait qu'avec la victoire, on allait être qualifié pour cette Final Four. On l'a cherché depuis le début et très fier de l'effort de tous les joueurs aujourd'hui sur le terrain. Dans l'autre match du groupe, la Suède l'a emporté 2-1 face à la Croatie grâce à des buts de Kulusevski et Danielsson. De son côté, l'Allemagne a disposé de l'Ukraine 3-1. La Mannschaft s'est d'abord fait surprendre par Yaremchuk avant de renverser la situation. Leroy Sané et Timo Werner par 2 fois permettent à l'Allemagne de devenir leader du groupe, car dans le même temps, l'Espagne a été accrochée par la Suisse. Après un but de Freuler, Sergio Ramos a manqué 2 pénaltys en seconde période, mais la Rora va finir par égaliser en toute fin de match par Gérard Moreno. Mardi, les hommes de Luis Enrique devront obligatoirement s'imposer face à l'Allemagne s'ils veulent se qualifier. En Afrique, la 3e journée des qualifications pour la CAN a vu l'Égypte gagner 1-0 face au Togo, même score pour le Bénin contre le Lesotho. Enfin, le Congo et l'Angola se quittent sur un 0-0. On ouvre maintenant une page mercato. Hier, le journal italien Tuttosport a révélé l'intérêt de la Juventus pour David Alaba. À 28 ans, le défenseur autrichien est en fin de contrat avec le Bayern Munich en fin de saison. Habitué à aller chercher des joueurs libres, la vieille dame pourrait tenter le coup avec David Alaba. Capable de jouer latéral mais aussi dans l'axe, le gaucher serait un renfort de choix pour la Juventus qui devra faire face à la concurrence du PSG, du Real Madrid ou encore du Barça. Un autre défenseur agite les rumeurs mercato, il s'agit de Dayot Upamecano. Le défenseur français est la cible de Liverpool qui se retrouve décimé derrière après les blessures longue durée de Gomez et Van Dijk. Pour pallier leur absence, les Reds visent le défenseur de Leipzig de 22 ans et ce dès janvier, affirme le Daily Mail. Le journal anglais précise que le club allemand ne serait pas enclin à laisser partir Upamecano pour moins de 50 millions d'euros. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.